ce que je préfère. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur mes mangas préférés. Ensuite j'avais enchaîné avec une vidéo sur mes animés préférés. C'est des vidéos qui vous avaient bien plu. Et aujourd'hui, comme je suis un petit peu dans le mood Pokémon depuis déjà quelques mois, et bien j'avais envie de vous parler de mes Pokémon préférés. Voilà, donc j'espère que cela vous plaira. J'ai au total noté 12 Pokémon. J'ai en fait regardé sur le Pokédex officiel tous les Pokémon qui existaient et j'ai pris ceux qui me rappelaient le plus de souvenirs ou alors ceux qui tout simplement me plaisaient le plus dans mes expériences récentes sur Pokémon. Donc voilà, alors évidemment c'est pas classé dans l'ordre. Ce que je cite en premier c'est pas le moins bon et c'est pas le meilleur non plus. Mais voilà, j'avais envie en fait de parler de Pokémon sur la chaîne encore, donc j'espère bien que ça vous plaira d'ailleurs. Évidemment, n'hésitez pas à me dire quels sont vos Pokémon préférés en commentaire. Bref, nous on est parti. Alors j'ai commencé à noter sur ma liste Groudon. Alors pourquoi Groudon? Et bien tout simplement parce que c'est mon Pokémon légendaire préféré. Depuis tout petit déjà, j'adore son design juste, ainsi que on va dire sa puissance et son pouvoir. Le fait de pouvoir contrôler et influencer la Terre ainsi que le réchauffement climatique, on va dire. Je trouvais ça vraiment impressionnant et ça donnait vraiment l'impression d'avoir un Pokémon surpuissant qui pouvait finalement un petit peu avoir ce côté destructeur et incontrôlable. Du coup, quand j'étais petit, vraiment j'adorais ce Pokémon et aujourd'hui encore je l'adore. D'ailleurs, j'ai récemment fait Pokémon Ruby Omega de mon côté et avec sa forme primale, j'étais vraiment content d'avoir un Kyogre aussi un Groudon pardon, aussi stylé. Donc Groudon, voilà, c'est mon légendaire préféré. Et ensuite dans la liste j'ai directement mis Kyogre et Rayquaza. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai fait Pokémon Emerald sur la chaîne récemment, mais j'ai toujours adoré ces trois légendaires. En fait c'est les trois Pokémon légendaires que je préfère, et de loin, parce que j'adore aussi du coup le côté destructeur de Kyogre, le fait qu'il puisse faire monter les océans, etc. Et puis passer un orque, hein, c'est trop stylé les orques, tout simplement. Hein. Et puis je sais pas, j'adore son design, j'adore pareil son côté en fait assez comment dire, assez imposant, et on sent que il peut être extrêmement destructeur. Alors que pour Rayquaza c'est plus juste le côté stylé de la chose, c'est pas spécialement la chose qu'il va représenter, mais c'est plus le fait, là du coup c'est plus lié en fait personnellement au design que j'ai toujours adoré de Rayquaza. Après j'ai pas spécialement été marqué par sa surpuissance lorsque j'étais plus jeune par exemple, mais faut bien reconnaître que pour mon let's play sur Pokémon Emerald il a été surpuissant. Ensuite j'ai noté quelque chose de radicalement différent, c'est Couponote. Couponote donc de la 5ème génération si je me trompe pas, j'ai peur de dire des bêtises mais non c'est 5ème. Donc pourquoi Couponote? Alors déjà j'aime aussi ses évolutions d'après, donc notamment Trochodon que j'adore, que je trouve très stylé. Mais Couponote je sais pas comment vous expliquer, j'étais assez jeune n'empêche quand c'est sorti, et j'ai adoré son design au premier regard quoi. C'était vraiment le coup de foudre en fait. Ça, c'était un petit peu, je le trouvais mignon et en même temps stylé, et ses évolutions je les trouvais très stylées aussi. Donc du coup ça a été vraiment le coup de foudre, et en plus comme il était de type dragon qui est mon type préféré, bah forcément ça a totalement matché, et au final à chaque fois je le voulais en tant que Pokémon principal. Ça a été longtemps mon Pokémon préféré, et ça l'est un petit peu encore aujourd'hui. Et je voulais même carrément faire une partie de noir et blanc où c'était mon starter. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'on pouvait l'avoir dans les toutes premières Hautes-Herbes, donc j'essayais comme un débile de l'avoir dès le début du jeu, sans succès, mais en tout cas voilà. Couponote c'était un petit peu mon starter dans le cœur, on va dire, même si c'était pas un starter officiel. Ensuite en 5ème, enfin encore une fois c'est pas noté mais c'est le 5ème que j'ai noté dans la liste, j'ai mis Dracofeu. Alors
rouge avec un noir un petit peu charbon et un rouge sur le ventre et les ailes que j'aime vraiment énormément. Et pour être encore plus précis, j'aime surtout Mega Dracofeu Shiny. Voilà, c'est assez précis mais c'est vraiment la forme que je trouve la plus belle. Enfin, Mega Dracofeu Y, voilà. Comme vous avez pu le voir sur la miniature de cette vidéo, j'aime vraiment, voilà, énormément cette version de Mega Dracofeu. Vraiment, je la trouve super stylée. Et ça en fait un de mes Pokémon préférés au final. Ensuite, on va passer à Arco et Junko. Alors là, c'est plus lié à l'animé, puisqu'on a d'abord vu Arco dans l'animé, puisque Sacha en avait un. Et j'adorais déjà son design avec la petite brindille dans la bouche, etc. Je trouvais ça stylé. Et puis après, quand elle évolue en Junko, c'est là que j'ai vraiment encore plus aimé le Pokémon, puisqu'il était vraiment très classe, avec un côté assez hautain qui me plaisait vraiment énormément. Et puis surtout l'attaque lame-feuille qui m'a beaucoup marqué dans l'anime, je sais pas pourquoi. Mais je trouvais qu'il y avait un petit côté un petit peu, je sais pas, ninja ou un petit peu rapide en tout cas, qui me plaisait énormément et je trouvais que le Pokémon avait beaucoup de classe, donc au final c'est un de mes préférés aujourd'hui. Ensuite j'ai mis Dialga. Alors Dialga c'est simple, c'est le premier légendaire que j'ai rencontré je pense dans Pokémon, puisque le premier jeu Pokémon que j'ai eu c'était Pokémon version Diamant. Et j'aimais beaucoup en fait le fait que ça soit comme un dieu avec beaucoup de pouvoir et avec une grande puissance. Voilà, parce qu'il maîtrise l'espace, le temps, etc. J'avais vraiment adoré l'aspect vraiment voilà, dieu divin et puis surpuissance du Pokémon. On le voyait vraiment au-dessus des autres avec son attaque hurletant bien évidemment mythique, donc le premier légendaire que j'ai eu. Et c'était vraiment un vrai kiff pour moi, donc même au niveau du design je l'adore, donc Dialga c'est dans mes préférés. Ensuite j'ai mis Wistikram tout simplement parce que c'est le starter que j'ai pris lors de ma première aventure sur Pokémon Diamant, donc forcément c'est le premier starter que j'ai eu de ma vie, donc bien évidemment que ça marque et que au final ça devient de mes Pokémon préférés. D'ailleurs son évolution Simiabras je l'adore également, enfin sa dernière évolution plutôt. Simiabras je l'adore également parce que voilà, c'est un singe de type combat et feu. Franchement je trouvais ça super stylé encore aujourd'hui. J'adore ce starter parce que je trouve Wistikram mignon et Simiabras vraiment très stylé. Ensuite j'ai mis Archiduc. Archiduc donc c'est le starter que j'ai pris lors de Pokémon Soleil et Lune. Donc j'ai pris Brindibou. Et il faut savoir que j'avais tout fait pour ne pas me faire spoil et du coup je ne connaissais pas à quoi ressemblaient ces évolutions. Et quand j'ai découvert Archiduc lorsqu'il a évolué, j'en revenais pas, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi classe franchement. Donc j'étais super agréablement surpris de voir un Pokémon planté spectre. C'était vraiment génial, enfin spectre ou ténèbres, je ne sais plus exactement, enfin bref. J'avais vraiment adoré avec son attaque signature en plus qui joue avec une flèche épicense avec ses plumes. Je trouvais ça hyper créatif et c'est le genre de Pokémon que j'adore voir. Ensuite j'ai mis Ectoplasma. Là c'est plus lié aux cartes, bizarrement, aux cartes Pokémon. J'avais trouvé qu'il y avait pas mal de cartes Ectoplasma qui étaient très belles. Et puis après dans le jeu et l'animé forcément avec l'épisode sur les spectres avec Ectoplasma et puis tous les autres choses qu'on a pu voir autour du Pokémon. C'est un Pokémon assez culte et j'ai toujours trouvé sympa parce que assez effrayant et pourtant c'est un style assez cartoonesque. Donc là-dessus j'aimais beaucoup. Ensuite j'ai mis Meganium. Alors je sais que pas mal de personnes n'aiment pas Meganium parce qu'il est faible. C'est vrai que c'est un Pokémon très faible. Mais j'en garde de bons souvenirs grâce à un épisode spécial ou un OAV, je ne sais pas exactement ce que c'était. C'était en gros le héros de Pokémon Heart Gold et Soul Silver qui affrontait je crois Raikou. Voilà. Alors je me souviens plus du tout de ce que c'était, de quoi ça parlait, j'ai dû le voir que une ou deux fois. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé Meganium et au final c'est un Pokémon que j'aime beaucoup de par son design. J'aimais bien le côté un petit peu dinosaure et puis surtout la grosse plante. Je trouvais ça très joli et au final ça m'a beaucoup plu. Et enfin comme dernier Pokémon j'ai mis Tortibus parce que j'ai fait 2 fois Pokémon Diamant quand j'étais petit et c'est le starter que j'ai utilisé
pourquoi, mais ça m'avait bien parlé et j'avais pas mal kiffé ce Pokémon, il m'a bien marqué et je le kiffe bien. Alors autant ces évolutions, genre Torterra, je suis pas hyper fan, mais Tortipousse j'aime vraiment beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'ai fini cette petite liste en ASMR de mes Pokémon préférés, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait évidemment toujours très plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi comme d'habitude je vous remercie énormément pour votre soutien, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de voir que vous êtes présent tout simplement, donc encore une fois merci beaucoup à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine.